Non, il y a des villages et des villages au nom de la soi-disant religion qui ont été décimés, des gens qui ont été des villages entiers qui croyaient dans la sanctification et dans le nom de Jésus-Christ, qui ont été exécutés à cause de leur croyance. Nous connaissons une répit aujourd'hui, mais c'est en train de s'élever encore. Mais attendez, lorsque la main de Dieu va se retirer, et elle va encore se déchaîner, et elle va encore continuer à s'abreuver du sang des saints. Et regardez, elle dit, la Bible nous dit une femme. Et l'Église est toujours représentée par une femme. Maintenant, Jean, qu'est-ce que... Et tu peux revenir un peu au passage précédent. La Bible nous dit ici, Jean nous dit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Qu'est-ce qui a fait que Jean soit étonné? Ne connaissait-il pas le diable? Non, ce qui a fait qu'il soit étonné, c'est que Jean avait vu la naissance de l'Église. Jean avait vu le début modeste de l'Église. Jean avait vu une Église qui se cachait dans des cavernes pour prêcher ce qu'elle devait prêcher. Jean avait vu une Église qui était persécutée, une Église qui était clandestine. Mais maintenant, quand on l'amène dans le futur, Jean ne voit pas une église clandestine cachée, il voit une église glorieuse, puissante, qui est en train de prendre part au pouvoir du siècle présent et en train de persécuter ceux qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Et il est dans l'étonnement, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est ce qui fait que Jean soit dans l'étonnement. Waouh! Ce qui était l'œuvre de Dieu, ce qui était l'outil que Dieu commençait à faire pour amener le peuple à lui, a été kidnappé et est devenu l'outil du diable lui-même. Nous pouvons avancer à Babylone la Grande, cette prostituée, et c'est une église, que tout le monde dit c'est une église. C'est pourquoi la déception est forte. Écoutez, la Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront. Les signes accompagnent. Les signes ne précèdent pas les chrétiens. Les chrétiens ne courent pas après les signes. Les chrétiens, les signes suivent les chrétiens. Ce n'est pas parce que tu fais un miracle que tu as l'approbation de Dieu. Dieu a fait parler même un âne. Dieu n'a pas besoin de moi pour faire un miracle. Il peut utiliser n'importe qui. Et le diable peut aussi faire des prodiges. Et donc ce n'est pas le prodige qui va déterminer si je suis dans la volonté de Dieu ou si je ne le suis pas. S'il y a un jour où nous devons garder la parole de Dieu proche de notre cœur, c'est le jour dans lequel nous vivons. S'il y a un jour où nous devons être certains de ce que cette parole déclare, c'est le jour dans lequel nous vivons aujourd'hui. Peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez jamais possédée. Et c'est que votre engagement et votre fidélité à vivre selon cette parole détermine si vous allez y arriver ou pas. Amen. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église pentecôtiste unie, ce n'est pas vous qui va déterminer, mais c'est cette parole et nous allons vivre selon la parole de Dieu. Amen. Et si quelqu'un fait des prodiges et toutes ces choses, et je sais que je suis en train de me répéter, mais c'est cela que l'Esprit me dit de dire, si quelqu'un même ressuscite de mort, mais s'il ne vous prêche pas une vie de sanctification, s'il ne vous amène pas à vivre selon la parole de Dieu, s'il ne vous prêche pas la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, fouillez cette personne. Amen. Fouillez cette personne. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Et il dit Babylone, la grande mystère, la mère. Écoutez, on l'appelle la mère des prostituées parce qu'il y en a plusieurs. Elle va avoir plusieurs filles qui vont sortir d'elle. Ils vont dire, nous ne sommes pas elles. Mais si vous voyez leur doctrine, ils vont être les mêmes. Ils vont proclamer les mêmes choses. Écoutez,
il y a un dicton qui dit chez nous, refusez, on dit en Swahili, kumkatala shetani namazambi yake yote. Refusez le diable avec tous ses péchés. Amen. Tu ne peux pas dire, je suis juste différent dans le nom, mais alors que les pratiques sont encore les pratiques de la grande prostituée. Tu ne peux pas dire, je suis de tel ou de tel, alors que les pratiques sont encore les pratiques de la grande prostituée. Nous ne pouvons pas faire cela. Et l'Antichrist, après avoir servi, après s'être servi de la Babylone, après il va à la détruire, cette Babylone religieuse. Maintenant, regardez avec moi Apocalypse 18, versets 9 à 11. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Ils vont la tuer et elle va mourir, et ils vont pleurer parce que l'Antéchrist va la détruire. Quand ils verront la fumée de son embrasement se tenant éloignée dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement, et le marchand de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Wow! La Babylone économique est détruite par le feu dans le chapitre 18. Et regardez, par la suite, le jugement tombe sur ceux qui ont pris la marque de la bête. Maintenant, regardez un peu. Toutes ces tumultes économiques que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas le prélude de ce que vraiment le diable est en train de préparer? On ne va pas s'en sortir. Écoutez, arrêtez de rêver. Peu importe qui devient président aux États-Unis, nous allons aller vers le bas parce que c'est ce que la Bible nous dit. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et détrompez-vous, vous les noirs, là. Vous pensez Obama, 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 parce qu'il est noir. Oubliez ça. Oubliez ça. Il n'est pas de Dieu. S'il y a eu un président qui a été anti-Dieu, c'est vraiment lui. Oubliez ça. Je m'en fous de la couleur de sa peau. Je m'en fous de la couleur de sa peau. Il n'a jamais été pour le chrétien. Et il a toujours été... J'ai le droit de le dire parce que je suis aussi noir comme lui. Amen. Donc on ne peut pas m'accuser de raciste. Tu vois des chrétiens qui se réjouissent pour Obama, qui portent des sacs avec le visage d'Obama qui... Mon Dieu! Où est passé Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde? Mon sauveur n'est pas Barack Obama. Mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. Anyway, ça c'est gratuit, c'était pas dans les notes. Maintenant, nous allons dans la détresse et le jugement économique va tomber. Waouh, je dois accélérer. Le temps m'échappe. Jugement sur ceux qui ont pris la marque de la bête. Regardez Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Écoutez, peu importe le film que vous regardez, la Bible a le dessus. Amen. Il y en a qui regardent, c'est quoi, Left Behind, laissé en arrière là, et au lieu d'aller passer votre temps à regarder ces conneries, lisez votre Bible. Amen. Elle contient la vraie histoire. Amen. Elle contient la vraie histoire. Si tu prends la marque de la bête, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et il y en a qui disent non, je vais aller jusque dans la tribulation, même si je n'arrive pas à vivre comme chrétien. Là, je vais refuser tout simplement de prendre la marque de la bête et je vais mourir pour Christ. J'ai dit fou. Fou et stupide. Si tu ne peux pas vivre pour Christ, tu ne seras jamais à mesure de mourir pour Christ. Vivre, c'est plus facile que mourir. C'est vrai. Vivre, c'est plus facile que mourir. Si un fou rentrait ici avec une Kalachnikov ou un K-47
et ils commençaient à tirer sur nous. Combien vont fuir ou essayer de fuir? Soyez honnêtes là. Moi le premier. Peut-être même à oublier les enfants. Et personne n'aime mourir. Même si on sait que mourir c'est un gain. Maintenant, aujourd'hui, Dieu te demande de vivre pour lui. Tu dis, je ne suis pas capable. Quand le diable va te demander de mourir pour Dieu, tu penses que tu vas être capable? Arrête de te mentir. Vis pour Dieu. Amen. Vis pour Dieu. Amen. Vis pour Dieu. C'est que Dieu te demande de faire, fais-le alors que tu vis. Parce que mourir pour Dieu, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Si tu ne peux vivre pour Dieu, tu ne sauras jamais mourir pour Dieu. Amen. Tout le monde dit Amen. Amen. Et là, l'Antéchrist va réunir tout ce monde à la bataille dans la vallée de Megiddo. Et il va y avoir ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Apocalypse 14, versets 19 à 20 nous dit: et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car le raisin de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et là, toute cette armée plus d'un milliard de personnes vont se réunir dans la vallée de Megiddo. Ils vont être là pour combattre Israël. Tu peux, je pense que, est-ce que je l'ai? Ouais. Pour combattre Israël. Mais c'est alors que le Seigneur va intervenir du ciel avec ses saints. Alors que Israël ne sera pas à mesure de lutter contre le diable et tous les pays du monde, même si tu es fort. Si on se mettait tous en gang, on va quand même arriver à te descendre à un moment donné. Et c'est ce qui va arriver alors que toute la terre va se réunir pour mettre fin à Israël. La trompette céleste va sonner et nous allons descendre du ciel. Regardez avec moi Apocalypse 19, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Que tout le monde dise ça, ça veut dire nous. Ça veut dire nous. Alléluia. Si nous y arrivons, bien entendu. Alléluia. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Alléluia. Et ce nom est roi de rois et Seigneur de Seigneur. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. Alléluia. Il va descendre, alléluia, de ce cheval, alléluia, ardent. Et nous allons être en arrière de lui, chevauchant aussi des chevals blancs. Et nous allons aller et nous allons écraser cette armée. Écoutez, j'ai lu que ce carnage va prendre place et toute cette chair qui va être tuée dans la vallée de Megiddo ne va jamais même être enterrée. Mais ce sont des oiseaux, des rapaces qui vont venir et qui vont voler cette chair. Il n'y aura même pas de sépulcre pour ces gens-là. Et écoutez, si tu suis, j'ai suivi un documentaire, non, c'était un livre dernièrement, qui a une espèce de rapace qui mange de la chair, qui est en train de se multiplier et de grandir à une vitesse
que les scientifiques ne comprennent pas comment ces oiseaux se multiplient. Mais quand on regarde cela, on dit le Seigneur est en train de préparer la scène finale. Et toutes choses tombent en place. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, papa. Juste avant que le Seigneur et ses saints interviennent pour sauver Israël à la bataille d'Armageddon, nous voyons la prophétie du souper de noces de l'agneau. Car c'est là que l'épouse du Christ